Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de yoga. Une session qui va être ciblée, spéciale épaules, haut du dos et nuque. Si jamais ce sont des endroits qui sont un peu sensibles chez vous en ce moment, je vous invite à faire cette séance. Vous avez éventuellement besoin d'un tapis, mais si vous avez une simple serviette ou une couverture, ça fonctionnera aussi. Faites juste en sorte d'être confortablement assis au sol et de protéger vos genoux quand on sera à quatre pattes. Pour commencer cette session, je vous invite à vous installer donc assis au sol, en tailleur ou en demi-lotus. Moi, c'est un bébé demi-lotus. Un vrai demi-lotus, on viendrait mettre le pied vraiment sur la cuisse. Je reste la plus confortable possible. Les fesses sont bien posées entièrement au sol. Vous devez sentir les os qui touchent le sol. Donc n'hésitez pas à venir vraiment attraper, soulever, vous installer confortablement. Les mains sont posées sur les genoux. Le dos est droit, le nombril est rentré, on vient soutenir notre colonne, les épaules montent vers les oreilles, on peut bouger un petit peu de droite à gauche, se reculent, elles vont vraiment en arrière, les omoplates se rejoignent et redescendent complètement relâchées. À nouveau inspirez, les épaules sont vers les oreilles, expirez en arrière et en bas. Inspirez, expirez, arrière et bas. On va venir prendre notre main droite, la tendre devant nous. Notre main gauche vient se positionner sur notre épaule droite et caresse doucement l'extérieur de notre bras droit et le rabat tout doucement vers le côté gauche. On reste toujours le dos bien droit, le ventre rentré. Et on pousse tout doucement, vraiment il n'y a pas besoin de forcer, faites-le à votre rythme. Si vous êtes beaucoup moins loin, reculez. N'ayez pas mal en tout cas, ça peut tirer un petit peu, ça c'est normal, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Donc vous pouvez appuyer au niveau de votre avant-bras, de votre coude, ou carrément venir enlacer votre bras, la main gauche se pose sur votre épaule droite. Et on respire tranquillement. Inspirez. Expirez, les épaules se détendent et redescendent. Inspirez, expirez, ramenez un peu plus votre bras contre vous. Inspirez, ramenez vos deux bras tendus devant vous. Et maintenant, ça va être le tour du bras gauche. Donc votre main droite se pose doucement sur votre épaule gauche et caresse l'extérieur de votre bras gauche pour l'emmener vers la droite et le rabattre contre votre corps. À nouveau, vous pouvez soit poser votre main droite sur votre avant-bras, votre coude, votre bras, ou enlacer votre épaule et soutenez votre bras gauche. Comme si vous teniez un bébé, sauf que c'est votre bras. Inspirez profondément par le nez. Expirez, baissez les épaules. Inspirez, on est toujours bien droit. Expirez, ramenez un peu plus votre bras gauche contre vous. Inspirez, ramenez vos deux bras devant vous. Et posez le bout des doigts directement au sol. Vous pouvez faire marcher vos petits doigts vers l'avant de votre tapis. Pas besoin d'aller très loin. Et juste courbez bien votre dos et appuyez-vous sur le bout de vos doigts pour pousser, pousser, pousser. Arrondissez au maximum votre dos. Rentrez le nombril et rentrez le menton vers votre poitrine. Et là, vous pouvez osciller de droite à gauche, tout doucement. Pour détendre le haut du dos. Remarchez les doigts vers votre tapis et redressez-vous. Restez exactement dans la même position. Pour la prochaine posture, vous allez poser le bout de vos doigts derrière vos hanches. Donc pas derrière vos fesses, légèrement décalés derrière vos hanches, au niveau de l'articulation. Vos bouts de doigts sont vers vous, pas vers l'arrière du tapis. Vraiment, ils sont tournés vers vous.
Et là, en fonction de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, de comment vous vous sentez, vous pouvez soit juste poser le bout des doigts au sol, soit venir carrément poser l'ensemble de la main, l'ensemble de la paume, contre le sol. Ça dépend vraiment de comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui. Si ça tire déjà beaucoup, restez sur le bout des doigts. Vous allez faire une rotation au niveau des épaules, vers l'arrière, pour ramener les omoplates l'une contre l'autre. Vous pouvez aussi rentrer vos coudes, comme si vous essayiez de les mettre l'un contre l'autre. Alors, les mettez pas l'un contre l'autre réellement, juste rentrez-les un petit peu. La poitrine est donc sortie. Si vous voulez poser les paumes de main au sol, c'est possible. Gardez bien le bout des doigts tourné vers vos hanches et relevez le menton vers le plafond. On est bien actif dans les mains repoussent bien le sol et on respire. Les jambes sont lourdes, elles sont vraiment ancrées dans le sol, elles ne doivent pas se décoller. Et on rentre le nombril vers la colonne. Rentrez le ventre. Vous allez voir, ça va vous soutenir, ça va vous maintenir dans cette posture. Sur la prochaine expiration, ramenez le menton en face de vous, donc rebaissez-le légèrement. Inspirez, redressez-vous, décollez les mains du sol et posez-les sur vos genoux. On va venir étirer le dessus du bras et toute la partie extérieure du cou, avec un mouvement qui est tout simple et qui soulage beaucoup. Toujours assis confortablement au sol, vous allez ouvrir les deux mains sur les côtés, sur le bout des doigts. Posez votre main gauche, paume contre le sol, donc là peut-être que vous sentez que ça tire aussi un petit peu dans votre avant-bras. Avec votre main droite, vous allez marcher le plus loin possible avec le bout de vos doigts, tout en restant bien droit. Et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, vous relevez les bouts des doigts, comme si vous essayez de mettre flex votre main. Là déjà, ça peut tirer fort au niveau de l'avant-bras. Si jamais c'est pas le cas, tant mieux pour vous. Moi, ça tire. Pour aller un peu plus loin, pour étirer encore un peu plus, vous pouvez relever un peu plus le bras et fléchir encore un peu plus le poignet, les doigts tendus. Maintenant, pour étirer la nuque, le côté même du cou, vous avez juste à pencher votre tête vers la gauche, votre oreille est au-dessus de votre épaule gauche. Les épaules sont basses, le bras gauche est légèrement fléchi. Si vous voulez que ça tire un peu plus, vous pouvez fléchir un peu plus, remonter un peu plus le bras, fléchir un peu plus la main, baisser un peu plus la tête sur le côté. Respirez. Sur la prochaine inspiration, relevez la tête, doucement. Et sur la prochaine expiration, posez votre main droite au sol. On va marcher avec notre main gauche vers l'extérieur. Et quand on ne peut plus le faire, on lève le bras et on flexe la main gauche. Moi, ça tire beaucoup plus de ce côté-là. On garde les épaules basses, on continue à respirer, le nombril soutient la colonne. Et on penche doucement la tête au-dessus de notre épaule droite, oreille au-dessus de l'épaule droite. Continuez à respirer, inspirez fort. Expirez. Les épaules descendent. La tête se penche un peu plus. Inspirez. Flexez bien votre main. Et expirez. Étirez le côté de votre cou. Inspirez, relevez la tête. Expirez, posez votre main au sol. On va faire une mini variation maintenant de la posture de l'aigle, Garudasana. Pour ça, vous allez tendre vos deux bras devant vous, plier vos bras pour former un angle à 90 degrés entre votre avant-bras et votre bras.
Levez un peu votre bras droit, le décaler, et donc il est au-dessus maintenant de votre bras gauche. Vos deux coudes sont en contact, enfin, le coude avec le creux de coude du bras gauche, et vos dos de main sont opposés. Pour les réunir, vous allez passer votre bras droit devant votre bras gauche, et maintenant les paumes de vos mains sont l'une contre l'autre. Vos bras maintenant sont en posture de l'aigle. Là, on continue à bien exercer une opposition entre nos deux mains, et vous sentez que plus vous appuyez et plus ça étire le dessus des omoplates. Respirez bien. Ça tire un peu trop fort, baissez un petit peu les coudes. Si vous ne sentez rien de particulier, montez un peu les coudes. C'est une posture qui a de multiples variations. Là, on le fait qu'à moitié parce que normalement, on active aussi les jambes dans cette posture. Mais pour aujourd'hui, elle nous est très utile pour libérer nos épaules. Expirez, dénouez vos bras et refaites un nœud, mais dans l'autre sens cette fois. Donc votre bras gauche est au-dessus de votre bras droit. Continuez à bien opposer vos paumes. Rentrez le nombril, gardez le dos droit, basculez un petit peu le bassin si besoin. Et sur la prochaine expiration, dénouez doucement vos bras. Là, on a vraiment gagné beaucoup en souplesse au niveau de nos omoplates et de nos épaules. Je vous invite maintenant à passer à quatre pattes, à votre rythme, vraiment, allez-y tranquillement. Une fois que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets et que vos hanches sont bien au-dessus de vos genoux, vous allez inspirer, creuser le dos, regarder vers le plafond. Petit chat vache. Expirez, arrondir le dos, regardez vers le sol. Rentrez le nombril. Et maintenant, le regard est vers les hanches. Inspirez vers le plafond. Expirez, arrondissez. Inspirez. Expirez. Inspirez, revenez en position neutre. Crochetez vos doigts de pied. Décollez les genoux du tapis. Et poussez vos fesses vers le plafond. Les jambes restent fléchies, on appuie bien dans les bras. Les bras sont tendus, la tête entre les bras, le regard sur les genoux, les fesses vers le plafond, le dos est droit. Inspirez profondément. Et expirez, sentez votre dos qui s'étire, qui s'allonge. Inspirez. Et expirez, posez vos genoux doucement au sol. On va ramener les gros orteils l'un contre l'autre à l'arrière du tapis. Écarter les genoux de la largeur du tapis. S'asseoir sur nos talons, confortablement. Étendre les bras devant nous. La poitrine vient contre le sol ou le front. Et si ça tire un petit peu trop ici, vous pouvez aussi ramener vos avant-bras. Donc les mains viennent l'une l'autre attraper vos coudes. Et vos avant-bras peuvent vous servir de repose-tête. Ou alors, formez un point avec une main, posez-le au centre, un point avec l'autre main, posez-le par-dessus. Et posez votre tête au sommet. Le front en contact avec les poings.
trouvez la posture qui est agréable pour vous. À chaque inspiration, vous sentez votre ventre se gonfler, votre cage thoracique s'ouvrir, vos épaules bouger légèrement. Et à chaque expiration, tout revient doucement en place et vos fesses descendent un peu plus sur vos talons, la poitrine un peu plus sur le sol. Inspirez, posez de part et d'autre de votre visage les paumes de vos mains, poussez doucement dessus, rentrez les genoux, asseyez-vous confortablement sur vos pieds, les mains se rapprochent doucement des hanches, le dos reste courbé et relevez-vous tout doucement, vertèbre après vertèbre, les épaules basses. Pour cette fin de séance, je vous invite à trouver la posture assise qui est la plus confortable pour vous. Vous pouvez rester à genoux ou vous asseoir en tailleur. Quoi qu'il arrive, joignez vos mains, paume contre paume, main contre le cœur. Relevez un peu les coudes. Et appréciez cette sensation de détente dans votre nuque, dans vos épaules, dans le haut de votre dos. On a gagné énormément aujourd'hui en ouverture, en souplesse, on a apaisé les tensions. J'espère que ça vous a fait du bien. Si jamais c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner, activer la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, namasté.